dit cela, il a dit encore de nouveau. Avant qu'il puisse finir le message, il a dit, et pour vous, vous recevrez une puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, partout aux extrémités de la terre, parce que le Père a le vouloir et le pouvoir en vous. Et il fera à ceux-là que le Père a choisi. Amen. Amen. Auprès de l'Éternel, il y a le vouloir et le pouvoir, mais cela n'y a pas d'hasard auprès de lui. Tout est bien coordonné et bien édifié. Tout est bien coordonné et bien édifié. Voilà pourquoi que même quand nous voyons dans le livre de Philippiens 4, la Bible dit, parce que Dieu lui-même, autant qu'il a mis cette puissance, autant qu'il a mis l'Esprit de Dieu en Christ, il a voulu par Christ que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Il a voulu parce que c'est lui qui avait le pouvoir. Alléluia. C'est lui qui avait le vouloir. Et c'est bien coordonné. Il n'y avait pas d'hasard. Même si les gens, les pharisiens, les scribes ont voulu encore détourner, même si Pilate, Hérode, Caïphe ont voulu même juger Christ. Oui, parce que le jugement d'homme n'a même pas de valeur. Mais le jugement de Dieu qui a la valeur. Alléluia. Et ça s'accomplit. Il y a exactitude là-dessus. Ne vous en faites pas. Soyez aussi bien-aimés. Nous avons celui qui va nous juger. Nous avons celui qui a notre jugement. Nous avons celui qui est en train de nous établir. Amen. Ne vous en faites pas. Marchez dans la vérité. Marchez dans la vérité de la lumière. Alléluia. Alléluia. Marchons, bien-aimés. C'est pourquoi même il a ajouté encore là-dessus. Il a dit même dans le livre de Proverbes, oui, il a dit, mes lèvres honorent le mensonge. Mes lèvres honorent le mensonge. Parce que dans ma bouche, il n'y a que la vérité qui sort. Alléluia. Et voilà pourquoi je veux que la vérité simplement qui doit sortir. Il n'y a que la vérité. Et s'il y aura la vérité, nous serons tous que réellement dans ce vouloir et le pouvoir de l'Éternel. Parce que le vouloir et le pouvoir a un nom. Et ce nom-là, c'est Yeshua Mashiach. Et il a tout créé selon sa volonté. Et c'est comme ça qu'il nous a créés. Parce qu'il a un intérêt pour nous. C'est lui qui est le créateur. Tu as un intérêt, même tes enfants. Ils ont un intérêt auprès de l'Éternel. Parce qu'il a dit, moi et ma maison, nous te servirons. Autant que toi tu sers Dieu, tes enfants aussi serviront Dieu. Et Dieu a un intérêt pour tes enfants. Et il protégera tes enfants. Alléluia. Dieu ne permettra jamais que ton pied chasse les taureaux. Car il nous veillera. Alléluia. Bien aimé, nous sommes venus veiller. Vous savez combien de fois ce Dieu-là ne dort pas. Ce Dieu-là ne sommeille pas. Alléluia. Oh, quand je vois la grandeur de Dieu dire ces choses-là, je dis non, je dois aller. Même si ma santé ne va pas bien, c'est lui qui va m'établir encore pour ma santé. Alléluia. Même si rien ne va, même tout semble flou, mais non, je compte à ce Dieu-là parce qu'il m'a appelé. Comme il a été pour moi, il a le vouloir et le pouvoir. Je dois y aller et je serai là, je le servirai. Parce que oui, lui aussi a un intérêt pour moi. Et moi, je profiterai de ce papa-là. Je l'aime bien. Voilà pourquoi je dis, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Et le secours ne vient de l'Éternel qui a fait les cieux
Et si nous sommes conduits par les Saint-Esprit, il n'y aura que la vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est que j'aimerais à tout et à chacun de nous, abandonnons tout ce que nous avons comme des grades. Laissons même tout ce que nous avons comme intelligence. Car il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Lorsque nous nous présentons comme ça devant Dieu, même si réellement tu es totalement sale, tu as fait pas de plus, mais lorsque tu es devant ces vitrins, tu nous dis toi, efface toi-même pour que simplement la gloire de Dieu t'aide. Efface-toi, ne continue même plus que c'est toi qui es là. Parce qu'il a dit, je mettrai mes paroles afin que mon peuple soit glorifié. Je mettrai mes paroles afin que mon peuple puisse être dans la présence. Ce n'est pas toi. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas toi. Bien-aimé, si lui ne tue pas quel mot, tout ce que l'homme dira, il n'y aura pas d'effet. Mais si c'est lui qui parle, il y aura toujours des effets. Alléluia. Si c'est lui qui parle, il y aura des effets. Alléluia. Mais si tu te mets ici, tu dis que c'est moi, il n'y aura rien. Zéro. Zéro, il n'y aura rien. Alléluia. Et tu perds ton temps pour rien. Peut-être que c'est le mieux que tu puisses te régler quelque part. Mais laisse que, réellement, c'est lui qui a le vouloir et le pouvoir fasse quelque chose. Amen. Amen. Je voulais donner quelques détails là-dessus. Vous savez, Dieu nous traite selon sa propre volonté. Pourquoi Dieu nous traite selon sa propre volonté? Parce qu'à un moment donné, Dieu est en train de nous comparer comme si nous étions des arbres. Dieu est en train de comparer l'homme comme si nous étions des arbres. Et il nous dit réellement, oui. Bon, si cet arbre produit de bons fruits, j'aurai besoin de cet arbre. Cet arbre restera. Parce que cet arbre donnera des fruits à sa saison. Et on connaîtra le fruit de cet arbre. Et les gens mangeront, ils goûteront, ils sauront que cet arbre, il doit encore vivre longtemps. Voilà pourquoi, dans le livre d'Ésaïe 57, la Bible dit, dans votre famille, dans votre naissance, partout, là où vous avez, là où vous êtes, j'ai besoin de vous. Et vous vivrez longtemps. C'est lui qui mourra à moins de 100 ans et sera considéré comme maudit. Amen. C'est la parole de Dieu. Dieu a besoin de nous de vivre longtemps et il payera notre pain. Il payera notre pain. Il a dit, nous vivrons longtemps. Si nous lisons ce livre de Ésaïe 65, nous allons voir, il a dit que nous aurons plus de 100 ans. Voilà pourquoi dans ta vie, réjouis-toi. Tu dis maladie, tu n'as pas d'effet. L'échec n'a pas d'effet. Parce que moi, je vivrai longtemps. Parce que c'est la parole de Dieu. Je vivrai longtemps. Mes enfants vivront longtemps. Je verrai mes enfants. Je verrai le fils de mes petits enfants. Je verrai. Car Dieu sera là avec vous. Dieu compare les hommes comme des arbres. Et tout arbre qui ne produira pas de bons fruits. Bien. Zengama. On va dire Zengama. Parce que c'est lui qui parle. Il va couper l'arbre qui ne produira pas de fruits. Vous savez encore, quand Christ avait besoin de filles, quelque part il a trouvé l'arbre qui ne lui arrivait pas de fruits. Qu'est-ce qu'il avait? Et les disciples ont vu. Les disciples ont vu. Dieu nous traite selon sa propre volonté. Des fois, il nous compare comme de poissons. Parce qu'un jour, il y avait une discussion entre les apôtres et Dieu et Jésus-Christ, pardon. Lorsqu'on devait payer l'impôt, Christ a dit, donnez l'impôt là où vous êtes. Payez l'impôt, vous allez payer aussi pour moi. Et ils se sont regardés les uns les autres. Ils ont dit, mais non, maître, nous n'avons pas de l'argent. On n'a rien dans nos poches ici, mais qu'est-ce qu'il faut? Dieu dit, bon, ça va, ok, pas de souci. Eh, Matthieu, je t'envoie encore. Allez pêcher. Le poisson, le premier poisson que tu vas pêcher, tu vas prendre ce poisson, il viendra avec l'argent. Il y aura l'argent derrière et vous allez payer.
l'argent de l'impôt. Matière qui me mène, vous savez, ça fait longtemps que moi je suis dans ce domaine-là de pêche. Jamais nous pêchons le poisson pour aller vendre, pour récupérer l'argent. Et non le poisson venir avec l'argent. C'est moi qui dis un mot. C'est moi. Le maître a donné l'ordre. Donc nous aussi, nous devons suivre que l'ordre qui doit venir que de celui-là que nous servons. Si nous ne suivons pas l'ordre de ce monsieur-là, c'est nul. C'est l'ordre. Devant nous c'est l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, tout est fiasco. Rien. Ça devient l'ordre. Et Dieu nous compare. Quand il est le lion de tribu de Juda, nous sommes des lionceaux. Amen. Dieu, quand il est le lion de tribu de Juda, nous sommes des lionceaux. Et si tu n'es pas un lionceau, c'est-à-dire tu n'as pas cette caractéristique de Dieu en toi, il faut que tu sois le lionceau. Concentre de toi que non, tu es un peuple qui est devenu maintenant le lion de tribu de Juda. Voilà, après, nous allons voir que ces jours-là, les hommes vont considérer des lions en nature, des lions qu'on puisse élever comme ça devant Daniel. Mais Daniel avait compris encore quelque chose. Il dit non, il s'est référé, non, un jour. Mes compagnons, chaque Abednego, ils étaient quelque part. Mais ce Dieu-là, il a fait quelque chose. Même si on va aller me faire encore descendre dans la fossée des lions, je n'aurai pas peur. Parce que je connais les lions de tribu de Juda, il se lèvera. Je connais cet homme, j'ai l'expérience. C'est-à-dire que Daniel avait l'expérience. C'est pourquoi il se prosternait toujours devant la porte, devant sa fenêtre, et il louait toujours Dieu. Même si on avait dit non que les gens puissent aller louer le statut de l'autre côté. Il a dit, moi j'ai espéré, je louerai ce père-là, je le connais, il a le pouvoir et le pouvoir. Amen. Amen. C'est l'expérience que nous devons avoir. C'est l'expérience que nous devons avoir. Et ce qui boutira encore de l'exactitude en nous. Amen. Amen. Bien aimé. Je suis totalement dans la joie. Car autant dans plusieurs caractéristiques que nous pouvons encore énumérer ici, nous allons voir qu'un jour, Dieu aussi, qui a le vouloir et le pouvoir, il avait donné une autre instruction. Et ces jours-là, c'était devant Noé. Amen. Amen. Et nos églises aujourd'hui, nos maisons, nous sommes comme l'arche de Noé. Il faut réellement que tu puisses avoir cette capacité de Dieu que ma maison est comparable à l'arche de Noé. Et dans l'arche de Noé, bien aimé, Dieu lui-même, il était là à la porte, il donnait l'ordre. Dieu lui-même. C'est ainsi que vous allez voir tous les animaux, que ce soit les carnivores, que ce soit les vipères, tout genre de carnivores, des animaux. Ces jours-là, comme c'était lui-même était là à la porte, le lion de tribu de Juda, même les lions qui ont entré là-bas, celui qui disait non, toi tu es lion, mais il a rencontré, non, celui-ci, non, il donne l'ordre. Et le lion a accepté d'être ensemble avec même les boucs, même ensemble avec les... Et personne n'a mangé l'autre. Ils étaient tous là. Personne ne bougeait. Ils ont reçu l'ordre venant de celui qui a le vouloir et le pouvoir. Et dans nos maisons, dans nos ministères, réellement, si nous mettons cet homme-là devant notre ministère, le vouloir et le pouvoir. Et dans l'association, si c'est lui qui est là, le vouloir et le pouvoir, il dira un mot et la chose va s'accomplir. Ces jours-là, même les carnivores, ils n'ont même pas mangé. Ils n'ont même pas dit un mot. Car ces jours-là, Noé préparé, dans la cuisine de Dieu, Noé préparé. Si ces jours-là, on va dire qu'ils vont manger du porno. Ils ont tous mangé du porno. Même les carnivores. Personne n'a discuté. On va voir ces carnivores. Pendant ces 150 jours qu'ils sont restés là dans l'arche de Noé. Personne n'a discuté. Et tous les animaux étaient là. Demain, on se trouve, même dans nos maisons. Chaque enfant a ses caractéristiques. Mais si c'est
pays là, il y a l'ordre. Dans les associations, dans le ministère, si c'est Dieu